Avec ou sans Michel Ngandou Ngandji, les Lions indomptables du Cameroun vont écrire l'histoire du football africain. Et laissez-moi vous dire que la conférence de presse du coach, manager, sélectionneur général, coach Rigaud. Attends, je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'il a répété la liste là 3 fois? C'est-à-dire que pendant la conférence de presse, où il a lu la liste là, on attendait ça comme c'était le bac. Il a lu la liste là, il a relu la liste 3 fois. Dans cet épisode du Rudy Talk Show, on va parler de la liste. On va donner nos impressions, mais c'est seulement, on va s'arrêter là. Nous n'allons pas juger ou bien critiquer le choix des dirigeants de l'Africa Foot, les dirigeants du football camerounais. Laissez-moi vous dire qu'ils sont là-bas pour une raison et on doit les faire confiance. Notre rôle, c'est de supporter. C'est-à-dire que eux, leur rôle, c'est de s'asseoir, choisir les joueurs et nous, notre rôle, c'est de supporter. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve toujours quelque chose à dire. Il y a toujours des polémiques par-ci, par-là. Mais bon, je comprends que ça fait partie du système, mais vous n'êtes pas aussi fatigués, les Camerounais. Vous parlez de Michel Ngandou Ngandji, vous parlez de lui, mais quand on a joué avec lui, il nous a montré quoi? Moi, j'ai parlé ici, j'ai dit ici dans cette même chaîne-là, regardez les épisodes précédents, qu'on a un problème de coup de pied arrêté. Michel Ngandou Ngandji, c'était le plus grand défenseur quand il jouait en duo avec Castelletto. Mais on nous marquait tous les coups de pied arrêtés. Donc, ça veut dire qu'avec lui, sans lui, moi, je ne trouve pas de différence. Et moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Non, ça, c'est gaspiller l'énergie. Nous devons garder notre énergie pour supporter les Lions. Les Lions, ils ont fait le but, ils sont qualifiés. Et nous sommes à jour J-10. Ça veut dire que mais attends, dans quelques jours, ça commence. On joue déjà et le ballon se joue sur le terrain. Et laissez-moi vous dire que le dicton de la dernière fois, une personne m'avait rectifié et je pense que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. On va dire que le maçon, là, c'est en bas du mur que tout le béton le reconnaît. Donc, laissez alors Samuel Eto'o-Fils au moins se construire le mur avant que ça se casse, avant qu'on dise que bon, on reconnaît que c'est un mauvais maçon. Mais le gars n'a même pas encore construit le mur. Le président Samuel Eto'o-Fils n'a encore rien construit. Mais vous êtes déjà... Ben attendez. Calmez-vous, calmons-nous. Nous ne devons pas rentrer dans les polémiques. Il ne faut pas qu'on se chamaille. Le football, c'est ce qui nous rassemble. Ça ne doit jamais nous séparer. Par exemple, si ça arrive au point où... Oh non. Et je suis envie de vous dire que la liste là... Moi, j'ai un pressentiment qu'il peut y avoir un changement des dernières minutes. Donc ça veut même dire que à la veille où les Lions voyagent, on peut dire que bon changement, tel est malade ou tel s'est blessé. Il faut un changement rapide. Et Ngandou Ngandji 1. Et moi, j'ai aussi envie de vous dire très sincèrement que moi, je ne vois pas de différence entre lui ou pas lui. Nicolas Nkoulou, pour moi, c'est aussi un gars solide. On ne va pas cracher sur lui parce qu'il avait une canne là qu'il nous a débloqué avec une tête là. Vous vous rappelez alors, mais quand il a marqué, on était tous contents. Donc pourquoi aujourd'hui on va cracher sur lui? Moi, je ne suis pas parmi ces gens-là qui crachent sur nos stars. Nous devons respecter nos stars et nous devons respecter les dirigeants du sport. Si on a fait la liste... Non, nous allons arriver à la liste, mais il faut d'abord que je clarifie un peu ce truc parce que je pense que c'est un problème. Donc, nous devons être sérieux. Si on veut supporter, on entre dans le clan des supporters et on supporte. Supporter veut dire que oui, coach, on donne notre avis, mais on est avec toi. Et ce n'est pas le manque d'un joueur qui va faire. Moi-même, bon, entrons maintenant spécifiquement dans cette liste, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a 26 joueurs dans une liste d'équipe nationale. Ce n'est pas 40 joueurs, ce n'est pas le voix bébé, ce n'est pas 60 joueurs, c'est 26 joueurs. Et bien sûr qu'il y aura des moments où certains penseront que les meilleurs joueurs n'ont pas été appelés, c'est comme ça. Et donc pour lister, je vais prendre le plaisir, parce que c'est un honneur, bon, je prends le plaisir de lire les 26 guerriers et on va en parler. On va pas commencer les 3 gardiens. Oui, on en a le meilleur gardien du monde entier. Oui, c'est le gardien de Inter. Les relances sont fantastiques. Le meilleur gardien du monde entier. Et pas si. Ah, le gars là. Ngampa Ndoupuete. Hein? Ngampa Ndouetmbou. Oui, 3e gardien. Ok. Bon, maintenant, voilà les gardiens. On entre directement en défense. On a Castelletto. Castelletto est bon, il est fluide. Mais il faut encore trouver le bon duo à Castelletto. Parce que Castelletto, il n'est pas... Je ne vais pas dire qu'il n'a pas les jambes solides, mais il n'est pas solide. C'est-à-dire que physique, il n'est pas assis. Il est fluide et il joue un peu comme un milieu de terrain ou bien un latéral plutôt. Castelletto, Ebosse, c'est une nouvelle recrue. Je pense que ça sera sa première sélection et nous sommes excités de voir ce qu'il va donner. Faye Collins, le court Faye là. Oui, Faye c'est un gars bon. Lui, Faye.
on ne veut plus les centres que tu cours sur le côté, tu centres là. Nous sommes en 2022 et le temps a évolué. Donc tu dois nous déborder et tu dois couvrir parce que vraiment, sinon ça va pas le faire. Mbazo, il joue ici aux États-Unis, il est très bon. Noutolo, moi il a dit que moi je suis pas d'accord avec lui. Noutolo, moi je ne pense pas qu'il a les gens. Moi je ne sais pas, quand je le vois jouer là, non, moi je suis pas d'accord avec Noutolo. Nicolas Nkoulou, moi j'ai pas trop avec lui. Il y a maintenant Christopher Wo, il joue en Ligue 1, il est très costaud, il est très fort. Je pense que si peut-être, bon, c'est deux jeunes. Mais si on le met en duo avec Castelletto ou bien on met Christopher et Nkoulou, ça peut donner. Ça peut donner. Si je dois noter cette liste honnêtement, je dirais que moi je donne un 7,5 sur 10. Un 7,5 sur 10. Et je vous dirai pourquoi à la fin. Donc on continue, on arrive au milieu de terrain. Il y a Ncham, il y a Ondoa, Hongla, Koundé, Ungwet, Zambo, Yangom, Ngamale, Basogog, Ngemo. Ok. Et aussi Nkoudou. Bon, parmi tous ceux-là, je sais qu'on doit être solide. Martin Hongla, il est aussi très solide. Koundé est bon. Bon, non, qu'est-ce qu'il dit? Koundé n'est pas bon. Moi, c'est Koundé qui... Koundé court tout au terrain comme s'il ne sait pas ce qu'il cherche. Moi, je ne sais pas. Vous avez vu Koundé faire même une passe décisive? Ou bien même tous ces tirs qui tirent, c'est au milieu du terrain et puis le ballon part toujours quelque part. Moi, je ne comprends pas pourquoi on continue à rappeler Koundé. Mais je pense que peut-être c'est parce que on parle beaucoup de copinage, non? Je pense que c'est ça. Umgwet, il est très solide. Il garde souvent beaucoup la balle, mais il est très solide. Zambo, ça c'est notre star. Zambo, c'est notre star. Il ne doit pas manquer. C'est lui que, s'il manquait, on devait dire que non, il y a un problème. Zambo, c'est notre star. Ngom, je pense que c'est sa première sélection. C'est un des locaux. Donc, le coach Rigaud, il a décidé de sélectionner 2 locaux pour faire entrer dans l'effectif. Et moi, je pense que ça a salué. Ça va donner un peu de peps. Ça va faire les gars rêver. Et bon, moi je l'ai jamais vu jouer. Moi je l'ai jamais vu. On espère qu'il est bon. Ngama aime toujours courir sur le côté parti caler là-bas. Basogog, le milliardaire chinois. Là, dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on devait remplacer Nkoudou par le milliardaire chinois. Je vous ai dit, mais au lieu de le remplacer, on l'a plutôt ajouté. Et donc moi je suis content. Le milliardaire chinois et ses accélérations, vraiment c'est la magie. Donc je suis très excité. Il y a Mbemo, le gars qui joue en première ligne. Mbemo, bon. Il est pas mal, il est vif, il a les jambes solides, donc je pense que lui c'est bon. Maintenant on est en attaque, Koudou doit pas être là. Moi je sais pas pourquoi il est là. Sam c'est un très bon attaquant. Abaka Vincent, Abouchou. Je pense à sa dernière canne et normalement il doit jouer 10 minutes. Chaque match il en joue 10 minutes, il fait un peu sa course de star là, et puis il sort parce que lui joue dans un championnat exotique, lui il est en descente. Tu as Toko Ekambi, oui, Toko Ekambi, rien à dire, il doit être là, il est à sa place, il va marquer les buts. Maintenant, tu as le gros Ronaldo, moi c'est comme ça que je l'appelle. Ça donne, oui, Choupo-Moting. Ike est le gros Ronaldo. Actuellement, c'est le meilleur attaquant du monde mondial. Il dépasse Malan, il dépasse tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes très confiants qu'on va écrire l'histoire, mesdames et messieurs, soyez-en sûrs et certains. Et le dernier, c'est notre ballon d'or, Sohaibou. Oui. Il joue à Coton Sport de Garoua. Coton Sport Garoua, Sohaibou. Notre ballon d'or 2022. Bien sûr qu'il a sa place. Et donc maintenant, voilà la liste. Moi, il dit 7,5 sur 10. Moi, mes souhaits c'était qu'on appelait le jeune Moukoko qui joue à Dortmund là, mais j'ai appris que l'équipe de l'Allemagne l'a convoqué. Donc, bon, moi-même, bon, vous êtes moi, il est sur le Cameroun parce que moi, j'aime mon pays. Mais bon, il a choisi l'Allemagne, on peut comprendre, 18 ans. Bon, moi, c'est lui qu'on devait enlever. Du coup, on met Moukoko, Youssoufa Moukoko. Mais bon, bien le petit Ekitike du PSG, on enlève un coup, on le met là. Mais bon, je sais pas si lui aussi va signer en France, mais je sais pas. Dans tous les cas, ma réaction, c'est que avec ou sans Gandhi Gandhi, l'histoire là, on doit écrire ça. Et si vous voulez être du côté des critiqueurs, soyez du côté des critiqueurs. Si vous voulez être du côté des supporters, mesdames et messieurs, supportez. On supporte. Et maintenant, on peut aussi contribuer, on donne notre contribution, mais on ne va pas critiquer à tout bout. Laissons d'abord l'architecte faire son travail, admirons d'abord, et puis à la fin du boulot. Je vous ai dit, c'est dans moins de 10 jours. Hein. Donc, ce n'est pas comme si on parle quelque chose. Non, c'est dans moins de 10 jours, c'est à là. Donc, on va voir avec les yeux ce que les Lions vont jouer. Mais pour l'instant,
Force aux Lions. Ils ont toute mon énergie. On va les supporter jusqu'à la fin. Et on a dit que c'est l'histoire qu'on vient écrire. On ne vient pas pour figurer, mesdames et messieurs. Dans le Brésil, ou bien quoi. Là, c'est au terrain que ça va se jouer, mesdames et messieurs. Ce n'est pas sur le papier. On ne va pas écrire Brésil, Cameroun et les gens vont décider. Non. C'est au terrain que ça va se jouer et ça va se savoir. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ma réaction au frais des 26 jeux sélectionnés. Moi, je suis plutôt satisfait. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas venir ici pleurer que on gagne. Parce que je le dis encore, avec ou sans lui, on a besoin d'un groupe solide, cohérent et qui donne ensemble. Il n'y a pas de joueur vedette à part Zamboanguissa et Choupo-Moting, bien sûr. Et aussi le meilleur gardien, bon, on en a aussi. Et donc, voilà ma réaction à chaud du coach Rigaud. Coach Rigaud a fait un bon boulot. Il a inclus 2 joueurs locaux. Moi, je le salue pour ça. Big up, coach Rigaud. Et mesdames et messieurs, si vous êtes du côté des critiqueurs, sautons, venez du côté des supporters. On supporte les Lions, on écrit l'histoire ensemble. Et puis bon, on se retrouve à la prochaine vidéo, on est ensemble. Et puis en passant même, s'il vous plaît, ceux qui ont regardé le match Cameroun-Jamaïque là, dites-moi dans les commentaires, donnez-moi un petit débrief parce que moi j'ai pas regardé. Parce que vraiment ça ne m'intéressait pas. Donc s'il vous plaît dans les commentaires, dites-moi comment ça s'est passé. Dites-moi si on a gagné quelque chose de ce match là. Et on se retrouve, il y a le match prochain contre le Paname. Un match de préparation de la Coupe du Monde. C'est là-bas qu'on va voir un peu l'histoire de cohésion du groupe là. C'est là-bas qu'on va voir un peu l'histoire de cohésion du groupe. Et moi j'ai hâte, moi je suis très hypé là. Moi j'ai hâte que la Coupe du Monde commence. Et peut-être je ferai des lives pendant la Coupe du Monde pour commenter les matchs avec vous en live. Donc on se retrouve soit à la prochaine vidéo, soit au prochain live. Donc abonnez-vous, commentez, abonnez-vous, likez, faites tout ça. C'est pas pour moi, c'est pour YouTube. On est ensemble.